Je veux voir, je veux voir ces choses cachées. Trop longtemps, j'ai été aveuglée, croyant être sur le bon chemin. Mais un jour, tout a basculé. Tout s'écroula entre mes mains. Oh, je veux faire ta volonté. Dirige mes pas. Dirige-mes pas. Dirige-mes pas. Éloigne-moi de toute mauvaise voie. Plus que jamais, je veux entendre ta voix. Tes projets, je te confie. Dans tes bras d'amour, je m'applaudis. Tes plans sont parfaits et insondables. Je garderai la foi malgré les obstacles. Je te remets mon être entier. Car toi seul connais ma destinée. Dirige-mes pas. Volonté, Seigneur, dirige-mes pas. Dirige-mes pas, Dieu, dirige-mes pas. Je veux faire ta volonté. Dirige-mes pas. Dirige-mes pas. Je veux faire ta volonté. Dirige-mes pas, oh Dieu. Dirige-mes pas. Hello, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. Jazzy Jazz. I'm Jasmine, and my YouTube talk about a lot of things. You can see all the details in the description box below. Without further ado, welcome to the new subscribers, to the new viewers. Don't forget to subscribe, guys. It's free, and you can help a sister doing your thing. So I appreciate, really appreciate if you do so. For those who already subscribed, thank you very much for the support. Thank you. So today's video, it's a video, like it's been a while I didn't do that. Une story time video. J'aimerais vous raconter dans le fond chaque étape de ces 6 déménagements. Qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris et surtout ce que c'est que de vivre dans la volonté de Dieu et de vivre dans la permission de Dieu. Parce que c'est 2 choses différentes. Sa volonté et sa permission. Mon premier déménagement, si vous avez regardé une de mes premières vidéos, j'ai raconté un peu mon déménagement après la perte de ma mère, que j'étais propriétaire et que j'ai vendu mon duplex après un incident qui est arrivé. Donc, c'était la première fois de ma vie que je déménageais. J'avais toujours vécu dans la même maison. Je voulais pas me casser la tête, donc je me suis dit, je vais aller en colocation avec quelqu'un. Comme ça, je vais pouvoir sortir un peu de ma zone de confort et voir ce que c'est justement d'habiter en colocation, tout simplement. Une première leçon que j'ai apprise et que je vous conseille aussi, ne jamais prendre de décisions à la hâte. Ne jamais prendre de décisions importantes rapidement. Même si on est pris au pied du mur, même si on veut aller vite, puis qu'on n'a pas le temps, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de prendre le temps
de faire des bonnes recherches, de faire des bons choix, tout simplement. Donc, pour ma part, je ne l'avais pas fait. C'était mon premier déménagement, vu que c'était pas trop prévu que je parte. Donc, je me suis vraiment mis une pression pour trouver un logement, pour pouvoir déménager le plus tôt possible, ce qui m'a fait prendre une décision qui n'était pas la bonne décision et encore une fois, qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc, non, l'incident qui est arrivé qui m'a poussé à déménager en premier lieu n'était pas de ma faute, mais quand on fait face à des situations qui ne sont pas prévues, c'est parce que Dieu veut nous amener quelque part. Donc, si nous, on décide de faire l'autre chemin ou de faire notre propre chemin, comme je disais, il va nous donner la permission de faire ça, mais il y a des choses, il y a des situations qui vont arriver sur ce chemin-là que c'était pas sa volonté, c'est à cause de nos choix. Donc, j'ai déménagé à la hâte en premier lieu avec une personne et le premier incident qui est arrivé, le seul incident, c'est que je me suis fait vandaliser. Donc, j'explique, j'ai déménagé dans l'appartement avec la personne, mais elle était déjà en colocation avec une autre personne qui devait partir éventuellement, mais ils avaient une histoire déjà un peu farfelue entre deux. Donc, quand la tierce personne a su que, OK, sa coloc avait trouvé quelqu'un et tout, bref, par méchanceté, je peux juste dire que c'était de la méchanceté gratuite, elle n'était pas d'accord et là, elle a commencé à dire, oh, finalement, je ne pars pas, etc., etc. Donc, moi, j'ai déménagé mes choses la première journée. Le lendemain, la fille avec qui je suis supposée déménager m'envoie une vidéo où elle me montre mes meubles de salon déchirés, coupés. Personnellement, la personne a pris un couteau, elle a fait des fissures dans mon salon, dans mes meubles de salon, tout simplement, purement, méchamment. Donc, moi, à vraiment estomaqué, je m'en vais à l'appartement, puis là, j'essaie de trouver des explications avec la personne avec qui je suis supposée déménager. Puis elle me dit, oh, c'est sûr que c'est sa coloc qui est fâchée parce que qu'elle a trouvé quelqu'un, puis que elle dit finalement qu'elle veut pas bouger, qu'elle veut pas partir, etc., etc. Je fais face à la coloc, j'attends la coloc cette journée-là pour lui demander le pourquoi du comment. Puis, réponse facile, réponse simple, ce n'est pas moi. C'est sûrement un petit oiseau qui est venu avec un couteau puis qui est venu fissurer mes meubles. Bref, je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas si je devais rester, si je devais partir. Est-ce que je l'affronte? Est-ce que je l'ai affronté, mais est-ce que je vais plus loin dans l'affrontement? Dans ma recherche de paix intérieure, je me suis dit non, Jasmine, regarde, toi, tu veux la paix. Et c'est sûrement pas, clairement pas dans cet appartement-là que tu vas trouver la paix. Donc, après maintes réflexions, j'ai décidé de laisser tomber, de lui dire que regarde, Dieu réglera ça avec toi, c'est pas moi qui va me venger. En 24 heures, j'ai déménagé mes choses, mais je ne savais pas où aller. Donc, quand la situation est arrivée, j'étais en train de parler avec une de mes copines qui, elle aussi, devait partir et tout, devait déménager. Mais on sait que, comme on dit là, de déménager avec une amie, c'est pas tout le temps la bonne chose à faire. Et je le confirme. C'est pas toujours les bonnes choses. Pour préserver une amitié, souvent, c'est de pas trop mélanger personnel et amitié. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai décidé de l'interpeller, puis de lui dire qu'est-ce qui est arrivé, puis de voir, regarde, est-ce que toi, ça te tenterait, est-ce que ça te dit qu'on fasse ça ensemble, ça peut m'aider comme ça pourrait t'aider toi. On a décidé d'aménager ensemble, moi j'ai aménagé mes choses avec elle, puis ça s'est fait comme ça. Donc, deuxième déménagement avec une de mes amies, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça a pris moins de temps, ça a pris quelques mois pour voir que ça ne fonctionnerait pas. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y a des situations qui sont arrivées malheureusement qui ont vraiment un peu brisé cette amitié, de mon côté et de son côté également. Puis des choses que tu vois, on n'aurait jamais pu penser, qu'on ne voulait pas, mais qui sont arrivées puis qui m'ont et qui lui ont sûrement fait beaucoup de tort. Pas sûrement, mais qui lui ont fait du tort également. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette deuxième fois-là parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas tout le temps, qui est pas facile à raconter, mais surtout qui est personnel. Mais tout ça pour dire que, bon, après mon déménagement en 24 heures, deux déménagements en 24 heures, j'ai à peine fait même pas 6 mois,
3 mois ou 4 mois avec ma copine et ça n'a pas fonctionné. J'ai été encore une fois avec mes sentiments. Ce que je me suis dit, c'est que le vandalisme que j'ai vécu dans le deuxième déménagement, encore une fois, c'était pas moi. Mais c'était peut-être encore une fois pas la volonté de Dieu dans le sens que c'était une de ses façons de me dire, ce n'est pas où ce que je veux t'amener. J'ai un autre chemin pour toi, mais il doit se passer quelque chose pour que toi tu décides de partir de cette situation, de ce lieu. Donc, c'est arrivé. Le vandalisme est arrivé sur mes meubles. Puis, quand j'ai interpellé ma copine, ça faisait très longtemps qu'on en parlait et tout, mais on s'est jamais dit. Elle savait que je déménageais, moi je savais qu'elle déménageait, mais on s'est jamais parlé de ça parce que peut-être tout au fond de nous, on savait que peut-être c'était pas une bonne idée de se le proposer. Mais vu que moi j'ai été pris au dépourvu, j'ai été vers elle et je l'ai interpellée. Mais je me suis dit en même temps, cette situation-là qui est arrivée, qui fait que j'ai déménagé de chez elle, je me suis dit, c'était encore une fois peut-être la volonté de Dieu dans le sens que il avait un plan pour moi, peut-être avec ma copine, pour qu'on mûrisse ensemble, pour qu'on grandisse ensemble, parce qu'on est deux personnes croyantes, qu'on était dans un cheminement, qu'on s'aidait déjà beaucoup, je pense, dans les débuts. J'ai voulu partir parce que je n'étais pas confortable et je l'ai fait du tort en faisant ça. Puis le fait que j'ai voulu partir, c'était encore une fois ma volonté. Des fois, là, dans des moments durs, on doit rester, on doit battre le feu comme, battre le fer pendant qu'il est chaud pour on puisse le former. Puis, je pense que pendant cette situation, Dieu voulait nous former, mais j'ai pas voulu. J'étais pas prête à être formée à la dure. J'étais tannée de vivre des choses que j'étais pas satisfaite ou j'étais inconfortable avec. Donc, j'ai juste décidé de prendre le chemin le plus facile. Donc, ce qui m'a amené au troisième déménagement. Donc, pendant que j'avais plusieurs de mes choses chez ma copine, j'ai décidé d'aller partiellement chez un autre ami. L'erreur de ma vie. Parce que malheureusement, il y a eu des situations qui sont arrivées, puis je savais que ce n'était pas ma place. J'ai trouvé comme la raison pour laquelle j'ai voulu être à cet endroit-là, c'est parce que c'était proche de mon travail et ça m'accommodait. J'étais plus ou moins confortable. La personne avait plus ou moins le même style de vie que moi, donc j'étais plus ou moins confortable. Mais on n'apprend pas, on ne grandit pas dans le confort. On grandit dans des situations dures à surmonter, mais quand on les surmonte, mon Dieu, qu'on apprend et qu'on mûrit et qu'on mature. Donc, j'étais confortable, je suis restée, malgré que je savais que c'était pas la place pour moi, c'était pas l'endroit pour que je reste, pour que je grandisse, pour faire le nouveau chemin que j'avais besoin de faire dans le Seigneur. Et malheureusement, il est advenu qu'après encore une fois 3 mois, même pas, ouais, 3 mois. Dans le fond, le jour de la Saint-Valentin ou le lendemain de la nuit de la Saint-Valentin, donc du 13 au 14, j'ai déménagé à 2h30 du matin. Était-ce la volonté de Dieu? Non. Était-ce ma volonté? Oui. Il m'a permis ok, tu veux déménager, je ne te mettrai pas les bâtons dans les roues, mais tu vas en payer le prix. Tu vas être malheureuse. Tu vas downgrade au lieu de upgrade yourself. Tu vas être en prise à du manque de respect, des questionnements sur ta personne, tandis que tu sais qui tu es. Bref, j'ai fait pendant ces 3 mois-là des expériences, des mauvaises expériences, si je peux dire, qui m'ont permis de voir que j'étais pas à la bonne place, mais malgré tout, je n'étais pas capable de partir. Malgré tout, je m'obstinais à rester. J'ai averti à cette personne que je ne voulais pas être en prise à une situation précise. La personne m'a dit que non, il me respectait, donc qu'il n'allait pas me mettre dans une situation précise que je ne voulais pas. La situation précise que je ne voulais pas est arrivée. Donc, encore une fois, je ne veux pas trop mettre de détails là-dessus parce que malheureusement, c'est des choses qui mettent en cause d'autres personnes et je ne veux pas non plus, moi, lancer des roches à personne. Je veux juste raconter mon histoire, ma situation, comment j'ai vécu la situation. Donc, j'étais en prise à... Dans le fond, quand tu es dans une situation puis tu te demandes est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je reste, puis là, à la fin, tu es comme
j'en peux juste plus. J'en peux plus, je ne peux pas rester. J'ai pété ma coche. Je suis allée voir la personne, je lui ai dit ces 4 vérités et j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie à 2h30 du matin. Donc, c'était vraiment une situation pénible pour moi parce que quand tu sais qu'est-ce que tu dois faire puis que tu le fais pas, puis Dieu nous fait passer à travers des situations pour nous montrer, pour nous faire comprendre. Donc, quand tu sais et tu ne fais pas, ben, il te fait vivre une situation pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes que ce n'est pas le chemin que j'avais pour toi, ce n'est pas la situation que je voulais que tu vives. Donc, t'es pris au pied du mur, t'as juste pas le choix de step back et regarder la situation et faire un autre chemin. J'appelle une autre amie qui, dans ce temps-là, je me confie assez souvent. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit que, bon, voilà ce qui arrive. Elle le savait que je voulais partir depuis très longtemps, puis j'attendais, on dirait, une, une situation. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Il sait qu'est-ce qu'on pense avant même de l'avoir pensé. Il savait que j'attendais une situation parce que j'étais pas capable de le faire par moi-même. Et il m'a mis dans une situation où que, j'ai été mise dans une situation où ce que je n'ai pas eu le choix de juste partir et ne plus regarder en arrière. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai contacté ma copine, elle m'a ouvert sa porte. Donc, pour quatrième déménagement, j'ai une autre copine que partiellement encore, parce que j'avais encore, chez ma première copine, donc le deuxième déménagement, j'avais encore laissé mes choses. Donc, je payais partiellement un loyer, puis là, j'étais chez d'autres personnes. Donc, voyez-vous à quel point c'était vraiment... Et ça, c'était les premières fois que je déménageais de ma vie. Donc, quatrième déménagement chez ma copine, qui a été vraiment, vraiment très hospitalière, qui a vraiment été très gentille, qui m'a ouvert sa porte avec sa famille et tout, puis que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai fait un mois. À un moment donné, t'es comme... Je cherchais quelque part. C'est sûr que pendant tout ce temps-là, je cherchais à me retrouver chez moi, dans mes affaires et tout. J'en avais marre de bouger, on s'entend. J'avais jamais déménagé, puis là, j'avais déménagé en 4 fois, en quelques mois. J'étais comme, girl, get your stuff like right and, you know, do your thing, do what you gotta do, you know. Fait que, entre-temps, dans le fond, pendant le un mois, je cherchais un appart. Puis j'étais quand même encore une fois là, les erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'est d'être impatiente à trouver quelque part, puis de vouloir partir le plus tôt possible. Mais ce qui m'a comme un peu poussée à faire ça, c'est que elle le sait sûrement pas, puis je sais pas si elle va voir la vidéo, mais c'est qu'à un moment donné, elle n'était pas là. J'ai entendu la mère biologique dire à la belle-mère, oh,